Alors, je vous propose le corrigé du brevet des collèges d'Amérique du Sud de décembre 2016, l'exercice numéro 1 ici. C'est un petit QCM en 3 questions. Alors, la première question tout de suite, on est parti. Alors, petit rappel avant de faire cette question sur ce qu'il faut savoir sur les puissances. Deux rappels. Premièrement, les formules, si par exemple vous avez 5 puissance 3 fois 5 puissance 4, c'est-à-dire vous avez ici le même nombre à des puissances différentes, eh bien, le résultat, c'est toujours ce nombre, 5, et là, l'exposant ici, ça sera la somme des deux, c'est-à-dire 3 plus 4. Donc on ajoute les exposants quand on a comme ça des produits. Ça fait 5 puissance 7. Mais il faut vraiment qu'on ait le même nombre. Deuxième propriété, si on a 5 puissance 3 fois 4 puissance 3, alors là, c'est différent. On peut regrouper le 5 et le 4 dans une parenthèse et mettre 5 fois 4 puissance 3. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a 7 puissance 6 fois 7 puissance 6. Donc si on utilise la première formule, on a ici le même nombre à des puissances 6. Ça sera donc 7 à la puissance 6 plus 6, ça sera donc 7 puissance 12. Alors on aurait pu aussi utiliser la deuxième formule, c'est-à-dire en regardant plutôt les exposants, il y a le même exposant, on aurait pu dire que c'était 7 fois 7 puissance 6, c'est-à-dire 49 puissance 6. Mais là, on ne nous propose pas cette éventualité. Celle qu'on nous propose, c'est 7 puissance 12. Donc, eh bien, ça sera réponse 2. Alors, en ce qui concerne les éventualités qui étaient fausses, il y avait 14 puissance 6. Donc ça, c'est pour ceux qui auraient fait 2 fois 7, 14, mais là, totalement faux. Et ensuite, le 7 puissance 36, c'est ceux qui confondent un petit peu, qui, au lieu d'ajouter les exposants ici, 6 et 6, les multiplient entre eux et obtiennent 36. Voilà donc pour la première question. Deuxième question, une superficie d'une maison. Donc la maison a une superficie qui a été augmentée de 40% et maintenant on a 210. Quelle était la superficie avant l'augmentation? Alors il faut savoir qu'on a augmenté de 40%, donc la valeur finale 210 représente 140% de la valeur de départ, de la superficie de départ. La superficie, ça veut dire la surface. Donc, on va faire un petit tableau en croix. Voilà. On va utiliser la proportionnalité. 210 représente 140%. Et nous, on cherche quelle était la superficie de départ. Donc, on cherche combien représentait 100% de ces 210. Donc, petite règle de 3. Notre inconnu est ici. Ça veut dire que x est égal donc à 210 fois 100 sur 140. Alors, pour les amateurs de calculatrice, vous pouvez servir la calculatrice. Pour les autres, on va essayer de simplifier un petit peu. On a 210 et 140. On reconnaît des multiples ici de 7. Donc 70 fois 3, c'est 210. Et 140, c'est 70 fois 2. Et donc, vous voyez, on peut simplifier par 70. Il nous reste ici, en haut, 300 divisé par 2. Il nous reste donc 150. Est-ce que ça on nous propose, c'est la réponse numéro 3. Alors on peut vérifier après. Si vous calculez 40% de 150, vous faites 150 fois 40 sur 100, c'est-à-dire fois 0,4, et ça fait 60. Et si vous faites 60 plus 150, on obtient bien 210. Voilà. Troisième question. Alors on jette un dé à 6 faces, donc il y a 6 éventualités, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et on veut savoir si on obtient un diviseur de 6. Alors on va faire la liste des diviseurs de 6, c'est tout simplement ce qu'on va faire. Donc diviseur de 6, alors qu'est-ce qu'un nombre? Donc il y a 1 forcément. Vous avez 6 divisé par 2 qui donne 3, 3. Et ensuite le plus gros diviseur de 6, c'est lui-même, c'est 6. Donc la probabilité d'avoir un diviseur, probabilité de diviseur, c'est donc 4 éventualités sur les 6 possibles. On simplifie par 2. 4, c'est 2 fois 2. 6, c'est 3 fois 2. Vous voyez, on peut simplifier par 2. Il nous reste 2 sur 3. C'est donc la réponse numéro 1. Voilà. On a donc bien fini cette question, cet exercice. Je vous invite à aller voir l'exercice numéro 2. En tout cas, à très bientôt, j'espère.